Bonjour Benoît Dutertre. Bonjour. Merci de répondre à l'invitation de la Galerne pour nous parler de votre roman paru chez Gallimard, Livre pour adultes. Une question peut-être un peu bête, mais comment est né le désir ou la nécessité d'écrire ce livre ? Je crois que c'est un livre qui est... Enfin, c'est à la fois un vieux projet qui était d'écrire un livre qui mêlerait des genres très différents, avec quand même une unité. Ça, c'est une idée que j'ai depuis très longtemps. Et en même temps, c'est beaucoup plus circonstanciellement né aussi un peu de la mort de ma mère où j'ai commencé à écrire quelques pages comme ça sur ces dernières années. C'est difficile. Et voilà, et tout d'un coup, les deux idées se sont rejointes d'une certaine façon dans le fait d'écrire un livre un peu sur la disparition. Mais voilà. Donc votre livre est fait de matériaux divers, vous venez de le dire, de l'autobiographie, essai, fiction. Exactement. L'autobiographie ne parle pas seulement du déclin, j'emploie le mot à dessein. C'était le point de départ du livre. Je voulais surtout pas faire un livre sur la maladie d'Alzheimer, parce que d'abord il y en a eu beaucoup, et puis j'aime pas trop l'idée comme ça qu'un écrivain, chaque fois qu'il lui arrive un malheur. Non, c'était... Bien sûr, il y a une évocation de ma mère dans le livre qui est importante et qui, j'espère, est vivante et réussie. Mais en même temps, je vous dis, c'est un livre sur la disparition des choses, sur la mort, sur la disparition de soi-même, sur cette prise de conscience qui s'accentue avec l'âge. Et voilà, donc j'ai évoqué aussi beaucoup d'autres choses de ma vie qui ont disparu. Par exemple, la montagne des Vosges, où j'ai passé tant de vacances depuis mon enfance et à laquelle je suis très attaché. J'évoque ça d'une certaine façon, la disparition de ce monde rural, ou sa transformation, et puis la disparition voilà, du monde de mon enfance, d'une certaine façon, plus généralement, qui est très présente dans tout le livre. Ouais. Est-ce que c'est un livre nostalgique ? Oui, bien sûr, oui. Mais pas seulement, parce que il y a de la farce aussi dedans. Est-ce que le mot vous convient ? C'est un livre nostalgique et dans lequel j'espère qu'on rit souvent, oui. Mais ça, c'est mon tempérament. Moi, j'aime bien écrire des choses drôles. Donc, il y a aussi, comme j'évoque la transformation du monde, les choses qui disparaissent, je parle aussi du monde contemporain, du monde moderne. Et ça, comme souvent, je le traite un petit peu sous l'angle de la satire, dans des nouvelles qui peuvent être effectivement assez drôles, assez cruelles, peut-être pour notre époque, mais j'espère surtout assez drôles. Est-ce que vous pouvez peut-être dire comment débute la fiction ? Parce que les personnages réels côtoient les personnages romanesques dans le livre. Dans tout le livre, il y a trois fictions. Une qui raconte l'histoire d'un type qui est harcelé par un musicien de rue en bas de sa fenêtre. L'autre qui raconte la découverte d'une tribu quasiment préhistorique au cœur du monde moderne. Et la troisième qui raconte un milliardaire d'Internet qui essaie de recréer une île préservée justement de toutes les nuisances du monde moderne. Donc ces trois nouvelles, en fait, ont un fil conducteur qui est une femme, qui est une journaliste qui se balade comme ça dans la société moderne. Et donc voilà, tout ça est un roman parce que tout ça se tient en même temps. Et d'ailleurs, en plus, cette femme, qui est une femme assez rieuse, assez joyeuse, je dirais dans son profil psychologique, fait un petit peu écho à la personnalité de ma mère telle que je la décris à d'autres moments. Voilà, donc tout ça est cousu. Peut-être aussi dans certains personnages de la fiction, on vous y retrouve. Bien sûr aussi. Alors on retrouve aussi bien dans le type qui est chez lui en train d'écrire un livre sur la musique et qui est harcelé par ce saxophoniste sous sa fenêtre. Je me moque un peu de moi-même en même temps dans cette nouvelle d'une certaine façon. Ou aussi bien dans ce type qui rêve de recréer un monde totalement préservé. Au fond, c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi, parfois dans mes rêves un petit peu extravagants, oui. Chaque mouvement du livre a-t-il été écrit indépendamment ? Est-ce que tout ça s'est mêlé ? Est-ce que ça a été écrit d'un même pas ? C'est un mélange. Si vous voulez, la plupart des choses, je les ai écrites en sachant
qu'elle ferait partie de cet ensemble. Mais par exemple, tout le chapitre qui est très important sur la transformation de mon village, c'est quelque chose à quoi je travaillais depuis plusieurs années. C'est un gros chapitre et je l'avais déjà commencé, retravaillé, raccourci, réaugmenté, etc. Et puis tout d'un coup, il m'a paru évident qu'il avait sa place là. Voilà, c'est un peu comme ça que je travaille aussi. C'est une espèce d'atelier permanent avec des bouts qui finissent par s'ajuster, j'espère, de façon efficace. Et qu'est-ce qu'apporte la fiction au témoignage? Elle apporte un élément de fantaisie, elle apporte le jeu de l'imagination. Ça reste pour moi, ce qui m'importe au-delà du témoignage, c'est le plaisir de la lecture, et j'ai envie de surprendre mon lecteur, de l'emmener dans des histoires un peu différentes les unes des autres, etc. Mais en même temps, ces fictions sont comme un écho toujours des questions qui sont posées sur le plan de la fiction, sur le plan de l'autobiographie ou de l'essai dans d'autres chapitres. Parce Alors parlons un peu de l'essai. Quels sont les sujets que vous y abordez? Notamment la question, puisque c'est un livre sur la mort et que la mort est une chose très pénible, la question de la vie et de la naissance. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose que de faire des enfants? Est-ce que c'est pas un crime que de donner la vie, puisqu'on donne en même temps la mort, etc. C'est des questions évidemment un peu provocatrices comme ça, mais que je traite aussi avec humour, en les exagérant un peu, mais c'est des vraies questions en même temps, je pense. Ouais. Est-ce que je peux dire que ce livre est baroque? Est-ce que cet adjectif vous convient? Oui, si on considère que baroque, c'est un petit peu la diversité des registres, le goût de la rupture, etc. C'est vrai que c'est un livre qui est basé un peu sur des effets de rupture entre des genres différents. Donc, en ce sens-là, c'est certainement baroque. Ouais. Merci beaucoup, Benoît Dutertre. Peut-être une dernière question. Ouais. Pour terminer l'entretien, quel livre aimeriez-vous partager avec vos lecteurs? Quel livre d'un autre auteur? Oui. Oh, il y en a des quantités, évidemment. Là, quand j'ai fini celui-là, je me suis plongé. En général, c'est drôle parce que je lis les philosophes qui correspondent à un état de ma réflexion. Non pas avant, c'est pas eux mais il y a une espèce de hasard qui fait que je les lis à peu près au même moment. Et là, je crois que c'était Schopenhauer, sa vision très 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 sombre, très négative de l'existence, mais en même temps tournée avec beaucoup d'esprit. J'ai découvert ça en même temps que j'écrivais ce livre. Et ces questions sur la vie, sur la mort, sur la naissance, sur l'absurdité de la vie, je trouve qu'il en parle drôlement bien. Et en plus, c'est un philosophe littéraire que je recommande à tout le monde, parce que c'est un peu comme Nietzsche ou Pascal, c'est un philosophe qu'on peut lire sans être philosophe, quoi. Ce qui est mon cas. Alors oui, je recommande tout Schopenhauer. Voilà. Merci beaucoup, Benoît Dutertre. Merci à vous, au revoir.